Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne de Brico Bois Loisirs, la passion du bois et du bricolage. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo d'un peu plus de 40 minutes. Oui, nous allons réaliser un meuble pour le dispositif d'aspiration de l'atelier. Et oui, dans cette vidéo 80-2026, nous allons remplacer du vieux matériel par du matériel beaucoup plus neuf et plus moderne. On va conserver donc l'équipement, l'aspirateur, le dispositif cyclone, et puis eh bien, on s'y met tout de suite dans l'atelier avec la fiche de débit, relativement simple, elle ne demande pas beaucoup de matériaux, du contreplaqué et un panneau de pain, tout simplement du pain pour le dessus. Donc, eh bien, on va se retrouver tout de suite sur l'établi dans quelques secondes. Voilà, on retrouve la scie plongeante que vous avez découvert dans une précédente vidéo avec son rail. Alors, pour tout vous dire, ça va être vraiment les premiers essais de BBL avec ce matériel. Et oui, premiers essais. Alors, vous allez voir peut-être qu'au fil de la vidéo, tout va pas se passer comme c'est prévu. Et c'est un peu comme ça chez BBL quand ils testent du matériel. Ils le testent en général en direct lors d'une réalisation. Alors voilà, les deux serre-joints, la machine, le rail. On va voir les réglages un petit peu plus tard. Et puis, comme vous le voyez, avec deux presses, j'ai bloqué ma planche d'OSB qui, en l'occurrence, sera le bas de ce meuble. Alors on s'y met, j'ai réglé, je vais vérifier si c'est bien serré, je me suis mis sur le repère et on va voir la précision tout de suite après. Alors, dispositif d'aspiration, pour le moment on est en direct avec l'aspirateur. Donc vous avez vu la marque, hein, c'est un WD3, ça fonctionne très très bien, il y a déjà un bon moment que je l'ai. Aspirateur eau et poussière, vous retrouverez tout ça dans le descriptif. Allez, un peu de bruit, on met la machine en route, on appuie sur la sécurité et ensuite on peut plonger. Et c'est parti. Tout en douceur. Bon, j'espère que le son n'est pas trop fort à l'arrière. Alors, est-ce que tout se passe bien? Eh ben non. Tiens, il reste un petit ou 2 millimètres. Alors pourquoi? Alors, je vais vous dire honnêtement, c'est tout simplement, c'est que je n'avais pas vraiment bien réglé. J'avais réglé à 15 millimètres. Et 15 millimètres, c'est l'épaisseur des autres panneaux. Celui-là était de 18. Et oui. Donc il faut que je me remette mon petit curseur à un tout petit peu plus de 18. Voilà la première erreur qu'a commis BBL. Mais on apprend de ses erreurs, donc c'est reparti. C'est reparti. Ouais, ah, vous avez vu, j'avais débranché la machine parce que certains auraient pu faire la remarque. Tiens, BBL, il n'a pas débranché sa machine. Et si, je l'ai débranché. Alors, que vous dire là sur cette découpe? Eh bien, c'est quelque chose qui va être relativement très propre. Voilà, c'est parfait. Alors la lame est vraiment bien adaptée pour ce genre de choses. Alors, je vais arrêter peut-être l'aspirateur, on s'entendra peut-être mieux. Donc, pour cette première coupe, ce premier débit, eh bien, franchement, c'est pas mal du tout. L'aspiration est très correcte, mais vraiment très correcte. J'avais un petit doute lors de la présentation de la machine, mais franchement, ça marche très bien. Pour ce premier essai, je ne peux être que content. Alors pour ceux qui suivent BBL, vous savez qu'il a fait une pause, vous voyez qu'il reprend progressivement, alors je prends mon temps. Cette vidéo a dû être faite en 2-3 jours, hein, j'ai pris vraiment mon temps. Mais bon, je pense que pour quelqu'un un bon bricoleur averti, tout ce travail sera fait en une journée, peut-être une journée et demie avec les finitions. Donc je recale mon plateau pour faire ma deuxième coupe, la coupe dans l'autre sens, hein. Donc si vous avez le temps de voir un petit peu la fiche de débit. Et d'ailleurs, je vous rappelle que ce meuble de rangement pour l'aspiration cyclonique qui sera sur roulette avec un système de démarrage automatique. D'ailleurs, vous aurez ces informations-là dans la description de la vidéo, mais aussi dans le plan qui va être mis en ligne pour les abonnés, enfin pour les membres
du site internet de BBL, eh bien, en gros 8 jours avant, et puis pour les abonnés, bah, ça sera le jour même, mais je vous rappelle que désormais, depuis près d'un an, il faut être membre de la communauté pour pouvoir bénéficier des plans gratuits. Voilà, c'est tout simplement pour, bah, franchement, éviter un petit peu les piratages de plans, puisqu'on m'a pris quelques plans qu'on le reprend, que l'on allez, honnêtement, qu'on trafique un peu, on ôte les en-têtes, on supprime certaines choses avec du Tipex ou autre chose, et puis on les met en ligne à son nom. C'est pas très sympa, mais voilà, ça existe, c'est le petit coup de gueule de BBL. Donc je préfère savoir qui télécharge mes plans et aussi combien de personnes téléchargent les plans, et vous êtes déjà très nombreux. Donc même opération, alors vous allez me dire, je répète la première opération, ne vous inquiétez pas, on ne va pas faire tout ça pour tout le débit, hein. Je ne vais pas vous faire supporter tout le débit, il y a des choses plus intéressantes. Allez, on est reparti. Bien se positionner dans le rail. Vous voyez, on peut faire ça, alors franchement, à une main. Alors j'ai hésité un petit peu, mais voilà, ça fonctionne quand même très bien. Il faut y aller tout en douceur, c'est pas la peine de forcer. Alors on est sur un bois facile hein, à découper, hein. Franchement, là on n'a pas vraiment de problème. Donc on va se retrouver dans quelques petits instants pour la suite. Alors là, l'inconvénient, c'est qu'on a l'aspirateur qui continue à fonctionner, mais dans le futur dispositif, on a un système de démarrage automatique de l'aspirateur, hein. J'essaierai d'en parler un peu plus avec vous. J'avais fait une vidéo, mais c'était tout au début. Alors un autre débit, c'est pour vous montrer qu'on change simplement de type de matériau. Là, on est dans du pain. Voilà. Et voilà, ça coupe. Alors on coupe là, non pas dans le sens du fil, mais dans l'autre sens. Eh bien écoutez, ça ne fait quasiment pas d'éclat, même pas d'ailleurs. Un tout petit peu sur le dessous, mais ils s'en vont très bien. Donc voilà, c'est je dirais un peu le complément de la vidéo sur l'arrivée de la scie. Pour vous, vous avez donc, pour ceux qui suivent BBL, la démonstration. On va donc se retrouver dans quelques petites secondes pour l'étape suivante. Alors ce que je vais faire pour ce plateau, comme il n'est pas à la bonne dimension, eh bien je vais débiter un autre morceau et puis je vais faire un assemblage. Voilà, alors on arrive à l'assemblage. Un assemblage avec la lamelleuse. Alors moi je dispose d'une lamelleuse, mais si vous n'avez pas de lamelleuse, eh bien vous pouvez faire un assemblage avec des tourillons, tout simplement, hein, ça marche aussi très bien. Donc je vais utiliser des lamelles de 20, les plus grosses de cette lamelleuse. Alors là aussi, vous voyez, c'est une machine Enel, un peu comme la scie plongeante. Ça marche très bien, c'est un prix raisonnable, ça marche très bien. On a de nombreux réglages, la hauteur, la dimension des lamelles. Donc au préalable, j'ai donc fait mes repères, et puis maintenant, eh bien, je fais mes perçages. Ça s'appelle pas des perçages, mais c'est un rainurage, voilà, de la forme des lamelles. Alors je vais en positionner plusieurs. Ensuite, je ferai la même chose sur la partie que vous voyez au fond, en ayant bien sûr les mêmes repères hein, pour tomber en face. Et ensuite, eh bien, je vais coller et assembler. Alors, je vais pas en rajouter. Hein, je dirais que les images parlent d'elles-mêmes. Alors, j'aurais peut-être dû mettre l'aspirateur, parce que vous avez vu, ça part sur le côté. Mais le problème avec cette machine, c'est que le tuyau d'aspiration sur le côté n'est vraiment pas adapté du tout. Peut-être que je fasse une adaptation avec un tube, une réduction. C'est une chose peut-être à envisager. Donc là, je desserre mes pinces d'établi. C'est des choses d'ailleurs que vous retrouvez ces pinces sur Amazon pour un prix vraiment très raisonnable, ou sur d'autres sites chinois hein, que je ne vais pas citer. Mais vous pouvez les trouver. D'ailleurs, il y a des youtubeurs d'autres chaînes qui en ce moment font la promotion de tout ce matériel, hein, tout un tas d'appareils. Donc vous pouvez aller jeter un petit coup d'œil. Donc je fais la même chose sur l'autre partie.
Et puis je vais procéder juste après au collage. Alors, je vais profiter justement de ce moment pour vous dire que, évidemment, la chaîne a repris, il va y avoir de l'activité. Je reprends doucement, mais sûrement. Il y a des vidéos de prévues au moins à faire jusqu'au mois de mai, fin mai. Il y en aura en juin, il y en aura peut-être en juillet. BBL, je ne sais pas encore, suivant la forme de BBL, à quel moment je vais partir un petit peu en vacances, donc il y aura une pause. On va retrouver aussi des choses qu'avait fait Madame BBL, qui sont restées en plan. C'était, pour ceux qui suivent la chaîne, vous savez, ces plats avec de la petite céramique au fond. Donc, ils n'étaient pas complètement tous terminés, il y avait de la résine à faire. Donc, je n'ai encore jamais fait de résine, je vais donc me lancer dans la résine. Donc, on fera ça avec Madame BBL, très certainement dans l'atelier. Ouais. Ça sera donc la suite et la fin de cette série qu'avait fait Madame BBL. Et puis il va y avoir pour la maison aussi, sur une idée de Madame BBL, une nouvelle réalisation. Il y en avait déjà eu, porte-revue, porte-fleurs, etc. Eh bien, je vais, en accord avec Madame BBL, d'après ses croquis, eh bien, réaliser quelque chose de nouveau. Mais je ne vous en dis pas plus. Voilà, donc je vais ajuster. Alors, ce plateau est en fin de compte un peu surcoté. Donc, je ne vous le montrerai pas, mais je vais le réduire puisqu'il fait 2-3 cm de plus. Donc, j'ai tenu compte de ça d'ailleurs pour l'assemblage. Vous verrez, on voit peut-être un petit peu au bout ce petit décalage. De ce côté-là, c'est parfait. De l'autre côté, donc voilà, je vais de toute façon mettre ce tableau à la bonne cote. Alors, je fais un assemblage à blanc pour voir si tout va bien, pas de désaffleur, c'est parfait. Alors ce qui est important quand on fait des tourillons ou des lamelles, c'est surtout de bien régler ses outils, d'avoir les perçages au bon endroit. Alors toujours colle bois Sader, c'est de la colle rapide 2 heures, voilà, ça me permet de faire autre chose. Je vais donc mettre ma colle, encore utiliser mes doigts. Certains l'ont déjà dit. C'est vrai que j'ai des pinceaux pas très loin. J'ai un peu la flemme de sortir les petits pinceaux puis de les nettoyer après. Mais ça m'oblige à nettoyer les doigts. Bon, c'est quand même mieux un petit pinceau. Franchement, on étale mieux, etc. La colle. Donc voilà, j'étale. Je vais en mettre dans les... Là, j'en avais pas mis assez. Et mon bidon est presque vide. Je veux le préciser, c'est pour ça que je presse un peu comme un fou. J'arrive carrément au bout. Il va falloir que je passe le fournisseur habituel. Alors, pour assembler tout ça, je vais utiliser des dormants. Je ne sais pas si j'ai toujours la référence de ces dormants, qu'il faudrait que je mette d'ailleurs dans la description, c'est utile. C'est pas d'un coup énorme. J'en ai donc qui font 60, il y a j'en ai qui font plus d'1 mètre. Il va d'ailleurs falloir que je me réapprovisionne en petit format et aussi en grand format. Bon, je vais peut-être profiter de l'arrivée prochaine d'un anniversaire. C'est un peu un appel au peuple pour ceux de la famille qui suivent, pour avoir un petit peu de sous, pour acheter du matériel. C'est un petit peu comme ça qu'on fait. D'ailleurs, la scie plongeante, pour tout vous dire, c'était un cadeau de Noël. Donc, comme je n'ai rien fait depuis, elle était restée dans sa boîte. Donc voilà, de la colle. Là, il y a un peu plus, ça a coulé un petit peu plus, on va quand même essuyer. Alors c'est une très bonne colle, ça tient vraiment très très bien. Alors il y a des gens qui utilisent des colles PU aussi. Alors souvent elles sont en cartouche ces colles PU, et il faut en avoir vraiment quand même pas mal d'utilisation. Voilà, donc je vais positionner mes 2 premiers dormants. Je vais les régler, parce qu'ils n'étaient pas réglés. J'aurais pu d'ailleurs mettre ça plus au milieu. C'est pas très précis ça, BBL. Alors, je pense que je suis un peu trop court là. Oui, il faut reculer les taquets du fond. Ah oui, franchement. Oh là là. Il est un peu gauche BBL pour la reprise. Il n'a pas les bons réflexes. Voilà. On aurait pu faire ça tout au début. Voilà. Hop, on positionne, on se remet en face.
Là, ça devrait aller, on va dire, comme sur des roulettes. Ah, c'est un peu un jeu de mots parce que le meuble, il va être sur roulette. On va en parler des roulettes, d'ailleurs. Vous avez vu, j'utilise mon maillet à bois parce que j'ai eu une remarque l'année dernière, l'année passée, comme quoi je tapais avec un marteau de mécanicien ou d'électricien, alors que j'avais un très beau maillet. Comme quoi, il y en a qui regardent un petit peu le matériel qu'il y a chez BBL. Hein. Allez, on va presser tout ça. Puis après, on va laisser sécher. Hein. 2 petites heures, hein, c'est rapide. Alors, c'est 2 heures pour le séchage complet, mais c'est moins de 30 minutes pour une prise. Hein. Il faut faire attention. Il faut toujours lire sur les docs, hein, parce que des fois, on a des surprises. Et si vous le permettez, bébé, elle va boire un petit coup d'eau. On parle, mais on a soif. Voilà, une fois terminé. Alors, j'ai remis 2 près, je ne sais pas si vous avez vu. Alors, pourquoi je vous présente ce morceau de bois avec un trou? Eh bien, dans mon ancien système, le plateau du fond avait des trous. Et ben, ces trous, c'était pour faire passer les roulettes de l'aspirateur, pour pas que l'aspirateur se promène dans le chariot. Donc, j'ai pris évidemment les coques. D'ailleurs, le gabarit que vous avez vu est fait pour ça, pour repérer exactement où vont tomber les roues. Donc on va faire ça avec la perceuse et puis une scie cloche. Bon, je vais vous dire en toute honnêteté que la scie cloche, ça c'est quelque chose de pas cher. Ça a beaucoup de mal à couper. Il va falloir aussi là de ce côté-là que j'aille investir dans un jeu de scie cloche de meilleure qualité. Voilà. Bon, ça va le faire, hein, bon, mais ça, c'est vraiment pas bon du tout. Pas bon du tout. Il faut que j'aille un petit peu sur internet. D'ailleurs, vous voyez, en plus ça ne tient quasiment jamais dans le mandrin. C'est carrément arrondi, c'est un forêt. Alors vous voyez, je vous montre un petit peu pour le premier trou. Hein. Vous voyez la roulette, hop, elle passe très bien dedans. Et puis bien sûr, eh bien, en positionnant comme il faut, il y aura les 3 autres trous et l'aspirateur sera dedans, tout simplement. Donc on va continuer, si vous voulez bien. Voilà, vous voyez, je vous l'ai dit, que l'aspirateur rentrait dedans. Alors, du bon côté. Hein. Alors, ça ne va pas gêner, puisque comme je vais avoir des roulettes de 100 mm en dessous, vous voyez, ça peut dépasser, il n'y a aucune importance. Vous me direz ce que vous pensez de tout ça hein, dans les commentaires. Moi, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de commentaires. Lâchez-vous un petit peu, commentez, dites ce que BBL fait pas bien ou très bien. N'hésitez pas. Alors là, je vais utiliser cette petite équerre à combinaison, que je sors que de temps en temps. Je devrais la sortir plus souvent. C'est simplement pour marquer sur le dessous de ma planche, puisque c'est la planche du dessous, marquer l'anthrax de façon à faire tous mes pré-perçages des 2 côtés. Donc j'utilise du contreplaqué. Alors le contreplaqué que vous voyez là, c'est un stock. Et j'avais fait une remarque sur ce stock, vous savez, j'avais acheté ça en grande surface de bricolage. Et honnêtement, à la découpe, sous la scie sous table, ça faisait beaucoup d'éclat. Et là, je suis assez surpris. Alors, est-ce que ça venait de ma lame? Est-ce que ça venait du contreplaqué? Est-ce que cela était de meilleure qualité? J'étais, je crois, acheté après. Je ne sais pas si vraiment je les ai achetés dans la même... dans la même, chez le même fournisseur. Mais bon, celui-là est nettement meilleur. Nettement meilleur. Mais j'avais un petit fournisseur, un petit menuisier qui avait du bois. Malheureusement, il a cessé son activité dernièrement. Il a cessé, il a revendu. Et donc j'ai eu l'occasion, même si c'était dans ma période un peu de repos ces 3 derniers mois, j'ai eu l'occasion d'aller le voir, le rencontrer, lui expliquer un petit peu ce que je faisais. Et il m'a dit que lui, il ne revendait pas du bois. Voilà, si on voulait du bois, il fallait aller dans les grandes surfaces de bricolage. Il n'avait pas de temps à perdre à proposer des panneaux de bois, voilà, ou de faire de la coupe. Voilà, tout simplement. Donc, écoutez, l'affaire est réglée, on n'en parle plus.
Donc, on se retrouve avec ce qui a fait aussi l'objet d'une reprise, la vidéo de reprise de BBL, le forêt avec le dispositif à chanfreiner. Le voilà, vous voyez, comme quoi, c'est pas du matériel qui dort dans l'atelier. Donc, j'ai choisi une tête de fraise un petit peu plus grosse que celle de la démonstration, puisque les vis ne sont pas les mêmes. Et je vous invite à aller voir d'ailleurs la présentation de ce petit outil, c'est très bien. Alors, dans la présentation, j'avais dit que je n'avais pas été voir s'il y avait d'autres types de plus gros diamètre. Eh bien, ça existe, hein. On les trouve sur les sites. Alors, j'ai fait mes perçages, et puis j'en profite pour donner un petit coup de fraisage avant de commencer à assembler, parce que ça sera moins pratique. Un petit coup de fraisage avec la pleureuse sur les trous que j'ai fait. Voilà, ça sera beaucoup plus propre. Je vais faire les deux côtés, hein, comme ça sera fait. Et ça sera tout nickel, quoi. Même si entre nous ça ne se verra pas, autant faire les choses le plus convenablement possible. Voilà. Là c'est le côté, c'est le dessus. Donc là je vais faire un petit peu plus arrondi. Voilà. Alors vous regardez, il y en a certains qui vont dire BBL, ils ne tournent pas dans le bon sens. Oui, normalement on tourne de droite vers la gauche, c'est vrai. On ne devrait pas tourner dans l'autre sens. Il faut se mettre en opposition. On va rectifier les BBL. Hein. Il ne faut pas montrer les mauvaises exemples. Pas bien. Alors là on passe à l'assemblage. Donc toujours du collage. Toujours du collage. Alors vous voyez que j'utilise pour que ça tienne ces équerres, là dans la partie milieu avec un serre-joint pierre. Tout ça pour tout simplement tenir l'équerre pour mon assemblage. Alors là pour le moment je n'ai pas encore fixé de l'autre côté, mais là je mets ma colle et puis ensuite je vais poser une équerre à l'intérieur et puis ensuite je vais visser. Voilà. Donc ces équerres c'est pareil, je crois qu'ils sont dans les plans de BBL. Et si toutefois ils n'y étaient pas, c'est vrai que faites-le remarquer dans les commentaires et j'essaierai de retrouver ce petit plan. Mais c'est très facile à faire, on peut en faire de différentes dimensions. Alors, est-ce que je mets une équerre pour me mettre de niveau ou est-ce que je fais ça à main levée? Allez, tiens. Allez, on va faire ça à main levée, on va pas poser d'équerre. Donc j'aurais pu, franchement. Mais si on s'y prend bien, hein, on tient bien, on se met bien à fleur. Et puis, alors il y a une chose importante, oui, je l'ai montré d'ailleurs, c'est les embouts. Il faut absolument, là aussi, que je fasse un investissement dans des embouts. J'ai beaucoup d'embouts, mais les trois quarts sont vraiment de mauvaise qualité. C'est des choses que je vais acheter il y a bien longtemps. Je crois que je vais, là aussi, il va falloir que je fasse une liste de courses et faire des choix, mais les embouts, c'est important. Parce qu'on abîme les vis. Bon, là, j'ai pas envie de redémonter, mais on abîme les têtes de vis. Si on a du redémontage à faire, c'est vraiment pas terrible. Voilà. Et on va donner un petit peu de chiffon. On va tirer les excès de colle. Donc voilà, on en est dans l'assemblage, hein, ni plus ni moins. Donc le bas, le côté. Et là, j'ai posé mon plateau supérieur. Et comme j'avais je ne vais pas dire que c'était bombé, mais que c'était un petit peu écarté, hein, pour que tout soit bien en place, j'ai posé un dormant à l'horizontale, qui fait que ça sert bien ma partie. Et comme ça ne bouge pas. Là, on a déjà beaucoup avancé. On en est à la fin quasiment de la partie la plus importante qui est le meuble en lui-même. Alors le meuble d'avant était pas terrible, aspirateur en dessous, cyclone au-dessus, franchement c'était pas bien, mais vous allez voir qu'au bout du compte là on a fait, BBL a fait quelque chose de bien. La diagonale à vérifier. Alors de mémoire c'était 177 quoi.
et c'était bon des deux côtés. Je crois que c'était ça. Bébé, elle est content. Bon, va falloir descendre ça de dessus. Ah, ils sont passés. Le gentil livreur est passé, il a sonné entre-temps et il a livré les roulettes. Alors j'ai changé de marque de roulettes. J'ai décidé de changer de marque et de couleur. Alors, elles sont tout aussi qualitatives, mais elles sont plus grosses. Sur les autres choses que j'ai faites, j'avais des... Et la surprise quand même, dans ce genre de choses. Donc voilà les roulettes. 100 kg, 100 mm. Voilà, avec le freinage, donc 4 roulettes. Hein. Et quand même un beau produit. Le lien est dans la description avec le prix. Voilà, hein. Mais surtout ce qui est intéressant, c'est ce qui va avec. Alors souvent on a les roulettes, chez certains fournisseurs, mais on n'a même pas les pièces. Et alors là, surprise, un sac avec des vis, avec des grandes têtes, et puis de la boulonnerie. Vous avez le choix. Alors moi je vais choisir pour les vis. Dans le coup je vais récupérer de la belle boulonnerie. Et puis il y a en plus des vis. Voilà. Enfin des vis. Bon, des clés. Donc franchement, c'est du bon matériel. C'est du bon matériel. On va peut-être passer à la suite. Qu'est-ce que vous en pensez? Oula. Ah oui. Le pied à bébé, elle était très mal positionnée. Alors, encore une petite partie que vous avez vue, c'est de la découpe. Mais j'ai coupé, parce que vous allez encore revoir de la découpe, c'est le fond. Alors le fond, pourquoi il y a d'espace en haut? Eh bien, je vais vous dire pourquoi. Après avoir percé. C'est simplement parce que je voulais que l'air de l'aspirateur qui est soufflé par l'arrière puisse sortir. Et voilà, parce que cet aspirateur a un dispositif d'aspiration en façade et de soufflage en arrière. C'est très pratique, je m'en suis déjà servi, c'est très pratique. Bon, maintenant qu'il va être dans son caisson, je m'en servirai moins, mais il est possible quand même que je l'utilise de temps en temps. Donc la référence de cet aspirateur, vous l'avez aussi dans la description. Écoutez, moi j'en suis satisfait. Eau, poussière, ça fonctionne très bien. J'ai tout testé. Donc voilà. Donc je pose cette plaque à l'arrière et puis on en aura fini sur la partie assemblage du caisson. On va en remettre deux quand même. Hein. Alors pour ceux qui connaissent BBL depuis un certain temps, je pense qu'ils verront que BBL a perdu un petit peu de poids. On voit sur leur figure BBL, hein, les bras de BBL aussi ont perdu un peu. Oui, BBL a perdu un peu plus de 7 kg en l'espace de 4 mois. Mais vous inquiétez pas, il est en train de se remplumer. Il se remplume, il fait de la kiné, il fait de la marche. Il va revenir en pleine forme, comme avant. Même si, avec l'âge, ça sera difficile. Bon voilà. Alors vous avez remarqué que BBL aujourd'hui il parle beaucoup. Hein. Ouais. Bon, je parlerai un petit peu moins la prochaine fois. D'ailleurs, dites-le aussi dans les commentaires. BBL, tu parles de trop. Ou tu parles pour ne rien dire. Allez, un petit coup d'affleureuse sur les côtés, sur l'ensemble d'ailleurs. Surtout l'ensemble. On va casser un petit peu tous les angles. Je ne suis pas vraiment à ma main là. J'aurais dû me mettre... Oui, c'est quand même mieux comme ça. Et puis aussi le faire dans l'autre sens. J'ai perdu quelques bons réflexes. C'est vrai. Il va falloir reprendre les bonnes habitudes. Bon, c'est pas trop gênant dès lors où on tient bien son affleureuse. Hein. Mais, bon. Alors, ça c'est le bon geste. C'est pas mal. Ça va aller comme ça. Hein. Le gars n'est pas satisfait de la profondeur. Bon, c'est la façade.
il est sur la façade, donc il veut que ça soit un petit peu plus chanfreiné sur la façade que de mettre bon, ça pas contrarié, hein. Ah, ce silence. Ah, bah oui, c'est la pause des roulettes. Ouais, oui, c'est parti pour la pause des roulettes. Toujours avec la carte combinaison. Ah, BBL a du mal à tenir le crayon. Alors, j'avais fait un peu déjà un pré-repère pour voir où j'allais les poser. Donc les bords de la platine sont à 20 mm. C'est pas mal, je pense que c'est largement suffisant. Donc je vais marquer partout. Alors j'aurais pu le faire, la positionner sans utiliser, mais après tout, quand l'outil est dans l'atelier, autant s'en servir. Voilà, donc c'est parti pour la pose. On va poser donc la platine, prendre le crayon, marquer. Ah, petit message de téléphone de BBL en même temps qu'il fait sa narration. J'aurais pu baisser le son du téléphone, hein. Donc des pré-trous quand même, parce que pour éviter toujours que le bois éclate. Là, comme je ne connais pas trop ces vis, alors ces vis, j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure, mais il y a aussi les rondelles avec. Il y a tout. Franchement, si vous avez besoin de bonnes roulettes, dans le descriptif, vous aurez la référence. Et je trouve que le prix est tout à fait convenable. Et si j'ai d'autres meubles à faire, je pense que je resterai sur ce modèle. Bon, il n'y a pas, j'ai pris des roulettes de 100 kg, mais honnêtement, il n'y aura pas 100 kg de poids, mais comme dessus il y aura un plateau, si un jour j'ai l'intention de rajouter quelque chose de lourd, ben, je pourrai toujours le faire sans inquiétude. Voilà, une petite série de vissages et puis une petite série de silences de la part de BBL. On va se retrouver dans quelques instants. Ah ouais, c'est calme d'un seul coup. Ne vous endormez pas, la vidéo n'est pas terminée. Alors ça fait quand même 4 et 4, 8 et 4, 12, bah oui, 16 vis, hein. Bah, ça prend du temps, hein. J'espère que quand même que VBL va couper la vidéo avant, parce que là ça va commencer à être un peu long, non? Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur VBL? Vous pourriez peut-être... non? Non? Bon. Ah bah si, ah bah si, ah bah si, c'est fini. Alors, qu'est-ce que c'est que ces deux morceaux de bois? Eh bien, c'est un accessoire qui va se positionner sur le côté. C'est donc dans le. Vous trouverez tout ça dans le plan, hein, ne vous inquiétez pas. Ce sont des accessoires qui vont permettre, et vous allez voir au fur et à mesure de la vidéo, de mettre les accessoires de l'aspirateur. Les tubes, le suceur, l'aspirateur la partie aspiration à eau, etc. Donc, comme je ne voulais pas mettre ça à l'arrière, alors que c'est prévu, mais à l'arrière de l'aspirateur, et ne pas pouvoir y avoir accès comme je voulais, eh bien, j'ai dit, je vais faire un petit support sur le côté. Alors ça, c'est venu après l'idée du meuble, donc j'ai retravaillé le plan pour faire donc le descriptif plus détaillé de cette réalisation. Donc voilà, c'est ni plus ni moins ce que nous allons faire en quelques peut-être dizaines de minutes. Ça n'a pas pris beaucoup, j'ai déjà fait les repères, les traçages. Alors j'arrondis évidemment les planches puisqu'elles vont être sur le côté, de façon quand c'est arrondi dans un delier, c'est quand même mieux, c'est un peu comme pour les bureaux.
où on avait tendance à une époque d'avoir des bureaux avec des angles un peu saillants, qui fait qu'on se cognait dedans au niveau de la hanche, on avait des gros bleus. Donc voilà, aujourd'hui, c'est un peu plus ergonomique. Donc ça, vous l'avez déjà vu, hein, c'est la petite ponceuse Banlévis, qui d'ailleurs est reliée à un système, lui, d'aspiration entièrement autonome. Ça fonctionne pour la perceuse de la colonne, comme pour la ponceuse Banlévis, il suffit simplement de modifier la position du tuyau d'aspiration. Voilà, un petit coup pour rendre les choses propres. Mais là, vraiment, je vais constater qu'il n'y a quasiment pas de poussière. À part un peu de statique sur le dessus de mon capot d'aspiration. Là aussi, fabrication de BL. Vous voyez, j'ai fait les tracés, c'est quand même beaucoup plus propre. On va passer. Alors, pour tenir tous ces tubes, j'utilise du tube en PVC. Du tube en PVC que je vais couper le plus droit possible. Et si c'est pas vraiment droit, je le rectifie à la ponceuse. Donc voilà, il va falloir que j'en coupe autant qu'il a d'accessoires. Donc les tubes, il doit y en avoir au moins 5. Voilà. Donc ces tubes vont être posés sur la plaque que vous avez vue tout à l'heure, et puis collés avec la cyanoalicrate, et ça tient d'ailleurs très très bien avec ça, voilà. Donc il va falloir faire cette série, donc je vais surtout faire en sorte que ce soit d'équerre, mes tubes, parce que vous voyez, il y en a un ou deux qui ne sont pas bien droits, avant de faire évidemment les collages. Donc voilà ce que ça donne, et donc ils seront positionnés par rapport aux accessoires, hein. Donc à gauche, ce sera les deux tubes prolongateurs, ensuite la partie aspiration à eau, le suceur, etc. Voilà, un petit exemple de comment ça va être utilisé. Donc je fais la partie du bas, et en ce qui concernera la partie du haut, que vous allez voir bientôt, euh, eh bien, ça ne va pas être à peu près la même chose, mais par contre, pour la partie du haut, il y aura les deux trous pour pouvoir enfiler les tubes, pour que ça tienne le plus correctement possible. Donc ce dispositif va être posé sur le côté droit de l'aspirateur. Sur le côté gauche, ça sera un enrouleur de câble. Non, il y aura aussi un enrouleur de câble, pardon, à droite, que vous verrez. Mais sur le côté gauche, c'est l'enrouleur du flexible d'aspiration. Donc là, c'est donc ma fameuse colle, cyanoalicrate, de chez Quesada. Ça marche très très bien. Il va falloir que je pense à vous mettre le lien, parce que je ne l'avais pas préparé, le lien dans la description, puisque souvent on me pose la question qu'est-ce que j'utilise comme colle. Donc un petit coup de fixateur sur la partie du bas pour que ça aille plus vite. On se repère bien, j'avais fait le traçage donc c'était plus facile, on appuie, et puis quelques secondes, je leur donne toujours un petit coup à l'extérieur, et dedans, voilà, et je veux dire que dans moins d'une minute, ça sera totalement collé. Voilà, toute l'opération va continuer comme ça. On va essayer de ne pas se mettre de la colle sur les doigts. Alors j'ai toujours un tube et une bombe d'avance parce que ça ne sert pas que dans l'atelier, ça sert aussi quand Madame BBL casse quelque chose. Ça lui arrive, hein, comme à Monsieur BBL. Voilà. Et puis il y a même mon ami et voisin d'en face qui, il y a peu de temps, était désolé d'avoir cassé quelque chose. En plus, c'était pas à lui, c'était à sa charmante épouse. Et on a récupéré ça bien vite et ni vu ni connu. Voilà. Alors je profite de cette petite pause d'installation pour vous dire que à la fin de cette vidéo, vous aurez la possibilité de scanner le QR code avec votre téléphone par exemple, et puis ça vous dirigera directement sur le site de BBL, et comme vous allez vouloir récupérer le plan, eh bien vous allez vous inscrire. Alors vous inscrire comme membre, mais si vous voulez être informé de tout ce qui se passe, eh bien il y a aussi l'inscription à la newsletter. Voilà, alors j'en fais pas souvent, mais je vais en faire de plus en plus pour vous annoncer tout ce qui se passe. Et d'ailleurs, dans la page d'accueil du site,
vous avez l'agenda de BBL qui vous annonce tout ce qui va se passer en général 8 jours ou 10 jours à l'avance sur le site de BBL. Voilà. D'ailleurs, si vous allez sur la première page, vous allez voir que le nombre d'abonnés, on n'est pas très loin des 2500. C'est vrai qu'avec la pause BBL de plusieurs semaines, même mois, le nombre d'abonnés s'est stabilisé, même s'il a continué à progresser un petit peu. Donc, je vous invite, si vous êtes un premier visiteur, première fois, et que ce genre de vidéo vous intéresse, eh bien, de vous abonner, puis d'aller voir toutes les vidéos de la chaîne. Il y a beaucoup de choses intéressantes pour, je dirais, surtout pour des bricoleurs débutants, mais aussi pour ceux qui sont un peu plus aguerris, quant à ceux qui sont dans l'excellence. Je ne vais pas dire passer votre chemin, venez quand même faire un tour chez BBL. Voilà, les accessoires. Pas mal, hein? Donc là, je fais les trous pour la deuxième partie. Ça va être la même galère que pour la partie d'avant. J'ai fait les trous pour l'aspirateur. Mais bon. Alors n'hésitez pas à commenter, à mettre un petit pouce vers le haut, c'est toujours important. Le petit pouce, ça permet un bon référencement, d'être beaucoup plus visible. Et puis les commentaires, dire voilà, c'est une bonne réalisation, oh c'est pas terrible, voilà. Moi je ne censure pas, pas du tout. S'il y a un mauvais commentaire, je répondrai pourquoi, comment, mais je ne censure pas les commentaires. Et comme je ne supprime pas d'abonnés, bon, je connais des abonnés qui disaient des choses pas sympas. Bon, sans commentaire. Voilà, bon, ça a été un peu plus vite. Là, je vais donner un petit coup de papier de verre. Alors, je sais, vous allez me dire, pourquoi pas un petit coup de la fleureuse? Bah oui, j'ai oublié. J'aurais pu le faire avec la fleureuse, mais je l'avais rangée. Voilà. On apprend de ses erreurs au fur et à mesure, mais c'est une question, je crois, aussi d'organisation. Alors, je dirais, je vais me vanter un petit peu peut-être en disant que ça s'améliore, mais c'est vrai qu'on devrait avoir certains types de réflexes, puisqu'on les a en matière de sécurité, on doit aussi les avoir en matière de pratique, ce qu'on appelle les bonnes pratiques. D'ailleurs, j'en profite pour vous inviter à aller voir la chaîne de Benoît Pirard, que moi je suis depuis très longtemps. J'ai d'ailleurs aussi été toujours inscrit à sa Schoolmaker pour apprendre le travail du bois. J'ai appris beaucoup de Benoît Pirard et du travail du bois, du matériel. Bon, même si c'est très professionnel, mais à travers le très professionnel, il y a, je dois dire, l'aspect bricolage et surtout l'aspect sécurité. Oups, j'ai perdu le rush du montage des supports. Bon, franchement, vous n'avez rien perdu parce que quand il était sur le téléphone, j'ai regardé un petit peu, on voyait plus les pieds et le dos. Bon, donc là, il n'y a rien d'intéressant. Voilà, quand même, il est installé. Hein. Donc, ce que vous voyez sortir sur le côté, c'est l'alimentation du système du démarrage automatique. Donc, vous voyez, ça tient sur le côté. Alors, tout le meuble va être verni, hein, je le précise. Et ça, c'est un petit truc que j'ai fabriqué pour enrouler. Bon, une petite idée, c'est une chute. C'est une chute et je dis, allez, celle-là, je ne la jette pas. Donc, je ne vous montre pas le détail de la réalisation. C'est pas très compliqué. Hein. Voilà ce que ça donne. Donc, en haut à gauche, là, dans l'angle, vous voyez les deux prises. Donc, ce sont deux prises asservies. Je pense que je referai une vidéo sur ce dispositif. J'ai mis les liens de description sur le matériel. C'est à portée de tout le monde pour cette réalisation. Donc, voilà où on en est. Sur le côté, il reste à mettre l'enrouleur de câbles. Voilà, vous avez eu droit à la moto là. Et puis l'enrouleur de flexible. Donc qui est repéré. D'un côté, on a l'entrée de l'aspiration et de l'autre côté,
c'est le déclenchement de la machine. Ce qui est bien, c'est que votre aspirateur démarre en même temps que la machine. Voilà. Inspiration électro, il suffit d'avoir 2 prises. Franchement, c'est très facile à réaliser. Je referai peut-être une petite vidéo. Donc voilà, pour le moment, je vous montre un petit peu son emplacement. Ce sont encore les anciens tuyaux. Le nouveau n'était pas arrivé au moment où j'ai terminé cette vidéo, mais il va y avoir un tout nouveau tuyau, beaucoup plus long. Voilà les amis, on s'approche de la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle ne vous aura pas pris trop de temps, puisque c'est vrai qu'elle fait quand même beaucoup de durée. Donc voilà, la suite est écrite devant vous, en rappelant que c'est que les membres qui ont accès au plan gratuitement, je le sais, le QR code le voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. À bientôt les amis.